Voilà, bonjour chers élèves. Nous voici, une fois de plus, pour une leçon. Je crois que nous serons ensemble, comme d'habitude. La leçon du jour, c'est le français orthographe. Qu'est-ce que nous avions étudié la fois passée en orthographe? Bien sûr, nous avions étudié l'emploi de M devant les consonnes P, B, M. Qu'est-ce qu'on a tiré comme règle générale? Nous nous étions dit que la plupart des mots, dans la plupart des mots, on doit placer M. Par exemple, la pomme. La pomme, vous voyez que devant P, nous plaçons M. Par exemple, la bombe. D'une manière générale, c'est la lettre dont nous allons nous servir pour accompagner ces consonnes. Néanmoins, il y a des exceptions que nous avons apprises. Entre autres, à bon point, bonbon. Là, on place la lettre N devant B. Ça, ce sont des exceptions qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, nous avons la suivante leçon en orthographe. C'est sur l'emploi de afin et enfin. Afin et enfin. Vous voyez que ça se prononce presque de la même manière, mais vous voyez leur orthographe, alors on les appelle paronymes. Vous voyez, là je prononce afin, là je prononce enfin. Voilà, nous allons procéder à la lecture des phrases. La première phrase, je suis rentré afin de me reposer. Je suis rentré afin de me reposer. La deuxième, elle a écrit afin d'être âgé. La troisième, il étudie afin qu'il obtienne de bons points. La quatrième, elle a enfin marqué le but de qualification. La cinquième, elle arrive enfin à l'école. Et enfin, la dernière, enfin les résultats attendus. Les résultats attendus sont là. Voilà. Quels sont les mots en relief? Les mots en caractère gras. Dans la première phrase, nous avons afin de. Je souligne bien. Afin de, je vous dis que c'est une locution prépositive. L'ensemble de deux mots qui jouent les rôles d'une préposition. Ça, c'est une locution prépositive. Maintenant, quand est-ce que nous allons employer afin de? Nous allons employer afin de en essayant d'abord avec les mots synonymes. Lesquels? Nous avons en vue. En vue. Ou bien dans le but. Dans le but. Lorsque ça réussit avec en vue dans le but, nous allons employer afin. Qu'est-ce que nous allons dire à la place? Mon ami, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis rentré en vue de me reposer. Vous voyez là? Je crois que ça va bien. Je suis rentré en vue de me reposer. En d'autres termes, je suis rentré dans le but de me reposer. Vous voyez qu'après, enfin, il y a deux. Pourquoi il y a deux? Parce que le verbe qui suit est à l'infinitif. Elle a écrit afin d'être à jour. À la place, on peut dire, elle a écrit en vue d'être à jour. Ou bien, elle a écrit dans le but d'être âgé. Vous voyez que nous allons nous servir de
en vue dans le but. Et là où ça concorde, nous plaçons directement afin. De ici vient après afin parce que le verbe suivant est à l'infinitif. Vous voyez là, être à l'infinitif, reposer à l'infinitif. Troisième phrase, toujours avec afin. Il étudie afin qu'il obtienne de bons points. Vous conviendrez avec moi que ici, à la place d'aider, il y a la conjonction que. Pourquoi? Parce que la phrase suivante est au subjonctif présent, au subjonctif. Alors, voilà pourquoi on va placer que. Ici, nous pouvons, au lieu de mettre en vue dans le but, nous pouvons placer, par exemple, il étudie pour qu'il, vous voyez là, pour qu'il obtienne des bons points. Je crois que ça va. Donc, à dater de ces jours, lorsqu'on vous donne un exercice où il faut employer afin, servez-vous de ces mots synonymes en vue, dans le but, pour que lorsque la phrase suivante est au subjonctif. Je terminerai avec afin. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons enfin les mots en relief ou en caractère gras dans la phrase D, c'est enfin. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle a enfin marqué le but de qualification. Vous voyez, ici, ce n'est pas une élocution prépositive, c'est un adverbe de temps, enfin. C'est un adverbe de temps. Alors, nous allons nous servir de quoi pour que nous ayons cette facilité de placer enfin? Nous allons à la place mettre finalement. Donc, enfin ici, l'adverbe de temps signifie finalement. Finalement. Voilà, finalement. Ou bien à la fin. Ou bien en conclusion. Que va-t-on dire? Elle a finalement marqué le but de... Vous voyez que c'est correct. Elle a finalement marqué le but de qualification. En d'autres termes, elle a en conclusion marqué le but de qualification. Vous voyez que ça va. Pour vous, de l'âge d'or, je crois que la chose est simple. Vous allez vous en sortir. Ici, elle arrive enfin à l'école. À la place, je disais, c'est un adverbe de temps, lequel nous allons remplacer par finalement. Que nous allons remplacer par finalement. Pas lequel, que nous allons remplacer par finalement ou en conclusion. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle arrive en conclusion à l'école, ou bien elle arrive finalement à l'école, ou bien elle arrive à la fin à l'école. Voilà que c'est exact, finalement. Donc, nous allons nous servir de finalement pour placer enfin. Ici, que va-t-on dire? Nous avons aussi enfin, l'adverbe de temps. Enfin, les résultats attendus sont là. À la place, on peut dire finalement, les résultats attendus sont là. Voilà les mots qui vont nous conduire pour faire un emploi exact et correct sur les deux mots du jour, afin et enfin. Voilà qui termine. Maintenant, nous allons passer à un petit exercice de fixation. Nous allons voir si effectivement vous avez assimilé, vous avez compris ma leçon. On nous dit complète par enfin ou enfin. Un exercice d'application. La première phrase, elle est là. Après plusieurs tirs, Messi a marqué le but, lesquels nous allons placer parmi les deux mots du jour. Qui peut? Merci mon ami. Nous allons dire, que va-t-on dire? Après plusieurs tirs, Messi a... Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? A enfin marqué le but. Ça veut dire quoi? À la place, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Après plusieurs tirs, Messi a
marquer le but. À la fin, marquer le but. Alors là, ici, c'est enfin. Voilà. Deuxième exercice. On les lit. Mon maître enseigne que je réussisse. Que va-t-on placer entre les deux mots du jour? Merci. Qu'est-ce qu'on va dire? Mon maître enseigne afin que je réussisse. Comment vous vous êtes débrouillé? À la place de afin, quel mot avez-vous placé? Ah, merci beaucoup. Vous avez dit, mon maître enseigne pour que je réussisse. Parce que la phrase suivante est au subjonctif. Exact, mes amis. J'ai confiance en vous. Troisième exercice, ce livre est toujours sur la table qu'on lise. Ici, il faut que je mette afin que je réussisse. Exact. C'est-à-dire pour que je réussisse. N'est-ce pas, mes amis? Merci. Ce livre est toujours sur la table qu'on lise. Qui, au lieu de placer avant et afin ou enfin, qui peut placer un mot synonyme à la place de deux? Qui peut à la place de deux? Très bien, mon ami. Ce livre est toujours sur la table pour qu'on les lise. Alors, lesquels faut-il? Ah, c'est afin. Merci, afin qu'on les lise. Voilà ce que nous nous étions dit en premier. Maintenant ici, la dernière phrase, vous êtes prêts. Quel mot faut-il? La locution prépositive ou l'adverbe de temps. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes enfin prêts. Ça veut dire, vous êtes finalement prêts. Vous n'allez pas dire, vous êtes en vue prêt. Non. Vous n'allez pas dire, vous êtes dans le but de prêt. Non. Ça n'a pas de sens. Vous allez effectivement dire, vous êtes finalement prêt. Voilà pourquoi, ici, nous allons utiliser l'adverbe de temps, enfin. Enfin. Voilà. Je crois que les mots synonymes vont vous conduire tout au long de cette leçon pour que vous ayez cette facilité d'employer les mots du jour. Maintenant, nous allons retenir quelque chose. Ce que nous allons retenir, en définitive, nous allons dire quoi? Afin de. Vous voyez qu'après afin, je mets de. Lorsqu'il y a un verbe à l'infinitif, après afin, il y a de. Lorsqu'il y a des subjonctifs, après afin, il y a que. Voilà. Afin, c'est une locution prépositive qui signifie en vue, dans le but de. Pourquoi? Parce que cette locution prépositive exprime l'intention, le but. Voilà, mes amis. Nous avons enfin. C'est un adverbe de temps qui, lui, signifie finalement, à la fin, en conclusion. Servez-vous de ces mots pour mieux employer soit la locution prépositive, soit l'adverbe de temps. Voilà qui termine. On vous a soumis à un exercice qui est déjà à votre disposition. Je crois qu'avec la leçon du jour, personne ne va échouer. Bonne chance.